Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la Thaïlande. Moi c'est Olivier, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler des prix en Thaïlande. Si vous souhaitez partir voyager en Thaïlande et connaître les prix, cette vidéo est faite pour vous. Chaque année, je fais une vidéo de ce type pour te donner les prix au goût du jour. Prends 2 minutes avant qu'on démarre et abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos sur la Thaïlande. Alors pour contextualiser, je suis à Khon Kaen, région nord-est de la Thaïlande, et considérée comme une région où les prix sont assez bas. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez être surpris du coût de la vie comparé à la France. C'est parti, intro. Alors pour commencer, la monnaie en Thaïlande, c'est le baht. Donc il faudra faire le change de devise. Il y a plein de petites boutiques qui permettent d'échanger vos euros en baht et toutes les boutiques n'ont pas le même prix. Donc choisissez bien votre boutique de change. Alors le calcul pour du baht à l'euro en octobre 2023, c'est fois 0,026. Pour passer donc de l'euro au baht, c'est environ fois 38. Pour un calcul un peu plus précis, c'est fois 38,5. C'est le cours actuel de l'euro baht. Et pour info, donc l'euro cette année est plus fort que l'année dernière. Petit avantage pour nous. Maintenant, on passe au prix. Donc on va commencer par les prix à Bangkok, puis voyager à Khon Kaen et je te dirai tous les prix à Khon Kaen. Alors quand tu arrives à l'aéroport, il faut prendre un taxi. Le taxi, c'est le taxi Bolt. Et on va dire que de l'aéroport jusqu'à ton hôtel qui se situerait potentiellement au centre de Bangkok, on est à 650 bahts. C'est un peu cher, mais il n'y a pas le choix, il faut bien aller à l'hôtel. Alors petite précision aussi, c'est qu'il y a beaucoup de trafic en après-midi à Bangkok, donc prévoyez quand même une bonne heure, histoire d'arriver jusqu'à l'hôtel. Ensuite, vous avez réservé sûrement 2 ou 3 nuits dans votre hôtel à Bangkok, mais pour un hôtel environ 3 étoiles, on est aux alentours de 50 euros. Mais il y a plein d'hôtels et il y a vraiment tous les prix. Donc vous pouvez regarder sur Google en tapant hôtel Bangkok et là vous allez trouver plein de choses. De plus, si vous voulez un logement type particulier, il y a Airbnb. Alors c'est parti pour les prix. Donc moi je suis vapoteur, donc une e-cigarette, la résistance et les liquides, enfin j'ai tout pris pour un mois et ça m'a coûté 900 bahts. J'ai acheté ça sur le net. Alors pour rappel, la cigarette électronique elle est interdite en Thaïlande, mais le cannabis lui est légalisé. Après, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vapent dans la rue, qui vapent partout. La cigarette électronique, il n'y a aucun problème avec ça. Les lois et la Thaïlande, c'est quand même particulier, mais ce n'est pas le sujet. Ensuite, un set chemisette et short au MBK Center, donc de la même couleur. Et là, c'est 500 bahts. Alors, un restaurant, un plat à Bangkok, c'est environ 200 bahts. Un short chino, 250 bahts. 3 chemisettes, donc les 3 à 500 bahts. Un chino, donc un peu plus cher, mais pour moi qui est vraiment joli, 390 bahts. À savoir que tous ces prix au MBK Center, ils sont négociables. Ensuite, le transport Bolt à Bangkok, donc on est minimum aux alentours de 200 bahts. Si vous voulez faire par exemple 10-15 minutes de route, là on est à 200 bahts. Pour un tuk-tuk à Bangkok, là par contre c'est 150 bahts. Par contre, n'oubliez pas que l'air de Bangkok est quand même assez pollué. Donc le tuk-tuk ça peut être marrant une fois, mais pour l'air, je le déconseille. Ensuite, si vous êtes fumeur, donc vous trouverez des cigarettes au 7-Eleven. Et là, un paquet de Marlboro, exactement comme en France, on est à 165 bahts. Ensuite, du riz à Bangkok, juste en face du MBK Center dans le street food. Là, on est riz plus poulet style tenders. On est à 100 bahts plus 100 bahts, 200 bahts. Ensuite, toujours en face du MBK Center, un avocat milkshake, donc avec le gros avocat comme il y a en Thaïlande, c'est 100 bahts. Ensuite, j'ai anticipé le truc parce que j'allais faire à Khon Kaen un entraînement de Muay Thai et j'ai acheté donc un short de Muay Thai à 300 bahts. Moi, je mets du ML, on va dire. Et pour un short de Muay Thai triple XL, là, c'est un peu plus cher, on est à 500 bahts. Ensuite, l'entrée au temple à Bangkok, le Wat Sutta Bangkok, je ne sais pas trop comment le prononcer, mais je vais te mettre une photo de toute façon. Pour les étrangers, c'est 500 bahts. Pour les Thaïs,
c'est gratuit. Ensuite, une fraise d'amour, moi j'appelle ça comme ça, c'est comme une pomme d'amour, mais c'est une fraise d'amour à Chinatown. Et là, on est à 100 bahts. Si tu veux goûter le légendaire fruit, le durian. Ah, c'est celui-là, voilà, le durian. Et là, on peut le tester en petit, pas besoin de l'acheter en entier. Ça commence à 200 bahts. Je tiens à préciser, le durian, c'est vraiment une odeur particulière. J'ai pas encore goûté, mais il y aura sûrement une vidéo d'essai de goûtage, on va dire. Ensuite, toujours à Chinatown, des scorpions. Là, le scorpion grillé, j'ai pas testé, mais c'est à 100 bahts. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu oserais tester le scorpion grillé. Ensuite, au 7-Eleven, par exemple, les protéines, style lait protéiné de 30 grammes, là on est à 45 bahts. Les prix ils n'ont pas changé sur ça par rapport à l'année dernière. Après, si tu veux une petite dose de vitamines, on en trouve, vitamine C, etc. Et là c'est 18 bahts. Pour les impressions papier, parce qu'on n'a pas forcément d'imprimante couleur, etc. Il y a des petits magasins pour imprimer. Et donc pour 17 impressions, on est à 250 bahts. 17 impressions, c'est une partie de ce qu'il nous a fallu pour faire le visa pour madame pour la France. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo immersion concernant la demande de visa. Je te mets le lien en description du bâtiment, etc. Tu verras, c'est un bâtiment, c'est quelque chose. Alors maintenant, le prix pour faire le visa, eh bien, c'est un petit peu complexe. Alors que je peux pas te donner un prix comme ça, mais c'est minimum 300-400 euros. Je t'invite à aller regarder les 2 vidéos que j'ai faites à ce sujet. Donc, la vidéo immersion du bâtiment TLS Contact. TLS Contact qui est l'entreprise pour faire les visas. Et je t'ai fait aussi une vidéo explicative des documents à fournir pour te faire une demande de visa. Donc une demande de visa pour aller en France. Je te mets le lien des 2 vidéos en description. Maintenant, c'est parti, direction Khon Kaen. Là où les prix sont scandaleusement bas. Nous voilà en direction donc de Khon Kaen. Alors pour l'avion de Bangkok à Khon Kaen, on est à 1000 bahts par personne. Mais il faut compter pour 15 kg de bagages, 700 bahts. À Khon Kaen, il n'y a pas de Bolt, il n'y a que des Grab. Alors, on va dire que c'est la même chose. Et entre l'aéroport et notre hôtel, il y avait 20 minutes. Donc on a payé environ 200 bahts. À savoir que les prix à Khon Kaen, par rapport à Bangkok, au niveau du Grab, c'est environ 20 à 30% moins cher. Donc une course qui va te coûter à 300 bahts à Bangkok pour, on va dire, 25 minutes, 20 minutes de route. Là, pour 20-25 minutes de route, ça va te coûter 200 bahts, 250 bahts maximum. Alors nous, on n'a pas utilisé beaucoup de Grab, on a utilisé juste pour aller de l'aéroport à l'hôtel, parce qu'on avait un pick-up. Mais les locations de scooters sont possibles, on y vient après. Ensuite, continuons pour les prix. Donc le plat à l'hôtel 4 étoiles de qualité avec des produits vraiment qualité. Là, on est à 200 bahts le plat. Pour un plat plus classique à l'hôtel, toujours, plus classique, donc vraiment plus traditionnel taille, là, on est à 120-150 bahts le plat. Alors la nuit, dans un hôtel 4 étoiles, là, c'est vraiment quelque chose au niveau du prix. On est vraiment sur un haut rapport qualité-prix. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète de présentation de l'hôtel que je te mets aussi le lien en description, tu pourras aller découvrir ça. Là, c'est une folie le prix. Donc pour une nuit dans cet hôtel, très très confort, on est à 1000 bahts la nuit. Pause. On va au studio. C'est parti. Retour sur la vidéo. Maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, je voulais faire une petite parenthèse et parler des salaires en Thaïlande, pour que vous ayez un petit point de comparaison vis-à-vis des salaires en France. Alors, un salaire classique, ça démarre à 9000 bahts ici en Thaïlande. Ensuite, un salaire pour le staff de l'hôtel, par exemple 4 étoiles, là, on est aux alentours de 20 000 bahts. Et pour terminer, le salaire des fonctionnaires en Thaïlande, donc tout ce qui est pompiers, police, les soldats, les professeurs, là, le salaire, il est de 50 000 bahts. À savoir aussi que les fonctionnaires, en général, ils ont un peu plus d'avantages
que les autres. Ils ont par exemple certaines aides au niveau de l'État et des facilités de crédit. Alors on revient au prix, un riz poulet ananas, on est à 180 bahts. Une petite bouteille d'eau pétillante, là c'est 20 bahts. Ensuite, il faut bien nettoyer les vêtements. Donc pour nettoyer les vêtements, il y a deux options. Il y a soit la laverie automatique, et donc pour nettoyer tes vêtements, pour 10 kg de nettoyage de vêtements, tu es à 50 bahts. Et pour le séchage donc de tes 10 kg de vêtements, tu es à 50 bahts aussi, donc ce qui fait 100 bahts pour le nettoyage et séchage de tes vêtements. Il y a la deuxième option qui est le pressing. Et là, le pressing, nous, on a payé donc pour 54 produits à nettoyer, 15 chemises à repasser et 3 vêtements particuliers, on va dire difficiles à repasser et à sécher. On est à 1000 bahts. Et 1000 bahts aussi, ça comprend la livraison là où tu habites. Ensuite, on arrive à un truc vraiment sympa, quelque chose qui est pour beaucoup de gens inaccessible en France. C'est un resto haut de gamme coréen. Donc le resto haut de gamme coréen, c'est un resto avec des produits vraiment de haute qualité, service à table, où tu cuisines toi-même, où tu fais cuire toi-même ta viande, etc. Et en illimité. Donc c'est buffet à volonté de produits haut de gamme en illimité, où tu cuis ta viande, etc. Et là, on est à 850 bahts par personne. Donc c'est ultra accessible. Donc si on devait comparer avec un restaurant en France, je dirais que par personne, on serait à 200 € minimum. Ensuite, à l'hôtel, on va dire un cocktail sans alcool, plutôt sympa, on est à 95 bahts. Maintenant, on va passer au prix au marché. C'est l'option que je choisirais si j'habite ici pour éviter de consommer tous les jours au restaurant. Même si les restaurants sont pas chers, quand on mange et quand on cuisine soi-même, c'est quand même un petit peu plus sain que le restaurant. Donc au marché, pour des gambas, donc les grosses gambas, c'est 240 bahts le kilo. Pour une bouteille de coca en verre, on est à 25 bahts. Pour 500 g de tomates bio, on est à 20 bahts. Pour 500 g d'oignons bio, on est à 20 bahts aussi. Pour 500 g de piment rouge et vert bio, on est à 20 bahts. Pour 500 g de carottes bio, là on est aussi à 20 bahts. Maintenant pour la viande, pour un kilo de poulet, on est à 100 bahts, filet de poulet, et non pas poulet avec le gras et tout ça, on est à 100 bahts. Si vous voulez du poulet jaune, moi j'aime bien, je préfère le poulet jaune, on est à pour 1 kg de poulet jaune 170 bahts. Alors maintenant, fruits, donc raisin 1 kg, on est à 60 bahts. Si vous voulez un petit coconut milkshake, là c'est 25 bahts. Pour les œufs, donc il y a 6 différentes tailles pour les œufs et en quantité c'est par 30. Donc la taille 1 110 bahts, taille 2 120 bahts, taille 3 125, etc. jusqu'à taille 6 155 bahts. Donc pour 155 bahts pour la plus grosse taille 2, et ça c'est en quantité par 30. J'espère que tu as pris tes popcorn parce que c'est pas fini pour les prix. Maintenant pour une séance de sport, pour ceux qui aiment bien faire de la muscu, une séance de sport donc tout équipé, on est à 40 bahts la séance. Pour un mois, c'est 490 bahts. Pour 3 mois, on est à 1200 bahts. Et pour un an, on est à 4200 bahts. Donc nous, comme j'ai dit, on avait un pick-up. Pour 1 litre de gasoil, on est à 30 bahts. Pour 1 litre de samplon 95, on est à 39 bahts. Ensuite, pour 1 litre de gasoil premium cette fois, on est à 41 bahts. Et 1 litre de samplon 95 premium, là cette fois on est à 45 bahts. Ensuite on s'est fait le petit délire de faire du karting sur un super beau circuit, un circuit tout mignon, bien foutu. Et là les 10 minutes de karting, on est à 350 bahts. Maintenant pour le transport, donc la location de scooter. La location de scooter pour 1 à 2 journées,
on est à 300 bahts par jour. De 3 à 6 jours, on est à 270 bahts par jour. 7 jours à 2 semaines, 220 bahts par jour. Et si vous prenez pour un mois, c'est 2500 bahts pour le mois. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc il n'y a pas beaucoup de magasins de location de scooters, mais vous pouvez trouver en cherchant bien sur Google. Ensuite, si vous avez une voiture sur place, pour la nettoyer intérieur, extérieur, et donc là ici il n'y a pas de car wash, des machines qui nettoient la voiture. Là c'est du personnel, du staff qui nettoie votre voiture. Et donc pour le nettoyage intérieur, extérieur, où il y a eu 3 personnes qui ont nettoyé la voiture pendant 40 minutes, on est à 370 bahts. Ensuite, j'ai été chez le coiffeur barbier. Et donc pour le coiffeur barbier, on est à 100 bahts. Donc maintenant, pour le fameux massage taille, on est à 300 bahts pour le massage des jambes, 400 bahts pour le massage taille et 500 bahts pour le massage à l'huile. Si ça vous intéresse de voir l'ambiance dans un salon de massage, j'ai fait une petite vidéo immersion. Le lien est en description. On arrive bientôt à la fin, mais attends avant de quitter. Pour une maison occidentale, donc à la style européenne moderne, avec piscine, on est aux environs de 5 millions de bahts. Alors j'ai pas poussé le truc avec des vidéos explicatives et une présentation, etc. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire et pour mes prochains voyages, je ferai des vidéos de présentation de maisons dans ces ordres de prix là. Et si ça t'intéresse aussi de savoir le prix pour un véhicule, donc un Ford Ranger de ce type, c'est à peu près 25 000 euros. Alors j'ai fait un gros travail pour cette vidéo, pour tout filmer, pour tout lister les prix. Alors fais-moi plaisir, clique sur le lien dans la description pour l'achat de mon livre. J'ai travaillé dessus pendant 2 années et je pense qu'il t'apportera de la valeur. Alors pour finir, tout n'est pas lié au prix. À Khon Kaen, il y a vraiment une énergie positive de la part de la population, une ambiance, une positivité des gens. Ils ont une patience de dingue, ils ont de l'humour, ils sourient souvent et ça, c'est gratuit. L'accès au temple aussi est gratuit. Alors et toi, tu viens quand en Thaïlande ? Si mon contenu t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Moi, j'ai pris du plaisir aussi à faire cette vidéo, à la préparer. En commentaire, pour booster la chaîne, pour booster la vidéo, n'hésite pas ne serait-ce qu'à mettre le mot Thaïlande ou j'ai aimé la Thaïlande ou magnifique. Et ça montera dans les algorithmes ma vidéo pour qu'elle soit accessible à beaucoup plus de personnes. Je te remercie pour le visionnage. Prends soin de toi. À bientôt. Bye.